L'Algérie aurait pu sombrer, elle a évité le pire. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Suède et l'Algérie. Victoire de la Suède 4 buts à 3. Des buts qui ont été inscrits par la Suède. Sema, un triplé, 14e, 39e et 50e minute de jeu. Et Saletros à la 56e minute de jeu. Pour cette équipe d'Algérie, c'est Ben Nasser, 64e minute de jeu. Benzia, 71e et Bentaleb, 87e. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont à l'avantage de l'Algérie avec 17 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts. Cette équipe de la Suède a plus cadré, a tiré 12 fois, cadré 9 fois, a marqué 4 buts. Possession à l'avantage des Algériens, 58%, 42 pour la Suède, 492 passes pour l'Algérie, 360 pour la Suède. Précision de passe à 88% pour l'Algérie, 81 pour la Suède, 14 fautes pour l'Algérie, 21 pour la Suède, 5 cartons jaunes pour l'Algérie, 2 pour la Suède. On a eu 3 hors-jeu pour les deux équipes, 5 corners pour la Suède et 6 pour l'Algérie. Là, on est parti en image pour les 7 buts du match. 13e minute de jeu, ces Suédois vont partir vers l'avant. Ils vont jouer sur le côté gauche, le décalage. Et on peut voir que tous les joueurs algériens sont attirés vers lui. Ce qu'il va faire, c'est mettre un centre dans cette surface de réparation. Ben Sebaini est en retard. Il doit faire largement mieux. Le décalage pour Sema. Mandi, ici, il n'a pas anticipé en fait. Puisque là, c'est trop tard, puisque Sema frappe, marque, Andrea est battu. Ça fait 1-0 pour la Suède. La joie des Suédois. 38e minute de jeu. Un long ballon pour Sema qui fait un appel parfait. Et vous allez voir qu'il va partir tout seul vers l'avant, accélérer, frapper dans un angle fermé. Mandrea est une nouvelle fois battu, ça fait 2-0. Cette équipe de la Suède qui rentre au vestiaire de 2 buts à 0. Voilà la joie des Suédois sur ce deuxième but. Et en plus de ça, voilà, l'entame de cette deuxième mi-temps est clairement mauvaise pour l'Algérie, puisqu'il y a faute de Ben Sebaini, penalty pour la Suède, logique. Penalty transformé par Sema, c'est un triplé. Ça fait 3-0. Et là, c'est une raclée. Et ensuite, 55e minute de jeu, c'est-à-dire quelques minutes plus tard, on a un coup franc très très bien tiré. C'est un but de Saletros. Voilà, c'est une démonstration pour l'instant que la Suède est en train de faire. Et des changements ont intervenu. Un corner qui est joué. Le ballon arrive aux abords de la surface de réparation. Ben Nasser, qui était catastrophique depuis le début du match, frappe. Voilà, il marque un but incroyable. Le gardien est battu, ça fait 4 buts à 1. Et ensuite, 70e minute de jeu, Bentaleb qui était rentré en jeu va faire un travail monstrueux sur ce côté gauche. Il va dribbler, il va rentrer dans cette surface de réparation avec de la réussite. Le ballon lui revient, ce qui lui permet de centrer. Le gardien suédois est lobé. Et ensuite, Benzia n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide, ce qui permet à l'Algérie de revenir à 4 buts à 2 et d'entretenir de l'espoir. Et ensuite, il y a un penalty qui va être obtenu par Gouiri puisqu'il y a une poussette. Voilà, sur le dos de Gouiri. Penalty logique. Et c'est Ben Taleb qui va le transformer pour le 4 buts à 3. Sauf que ça n'a pas suffi. Et donc, l'Algérie perd sur ce score-là. Mais au moins, ils ont évité la correction. L'Algérie évite le pire et on a assisté à un match, même s'il y a ces 3 buts, c'est voilà, une rencontre que l'Algérie n'a pas du tout maîtrisée face à une équipe de la Suède qui, pourtant, jouait avec 3 défenseurs et qui a eu des absents. Gyökeres, Isaac, Kulusevski, Elanga, le dernier joueur, qui n'était pas sur la feuille de match. Pourtant, tu arrives à perdre sur le score de 4 buts à 3. Voilà, il y a très peu d'occasions pour l'Algérie en première mi-temps. Une frappe de Boudaoui qui passe à côté, une frappe d'Awar et le gardien Johnson qui fait l'arrêt.
Mais sinon, il n'y a rien du tout. Pourtant, cette équipe de la Suède, eh bah, ça joue simple. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, hein. Quand ils ont marqué ce but à la 14e minute de jeu, ça a été très bien joué de leur part, puisqu'ils ont profité des largesses défensives de l'Algérie. Le deuxième but également, Mendy, totalement à la ramasse, totalement à l'ouest. Tu le ramasses à la petite cuillère. Dans un angle fermé, Sema qui marque ce deuxième but, ça fait très très mal. Donc tu prends une raclée à la mi-temps. Mais Petkovic, au lieu de réagir, il repart avec le même 11 de départ. C'est-à-dire que tu es mené 2-0 et il n'y a toujours rien du tout. Il est là le problème. Retour des vestiaires, c'est la même chose. Tu repars sur les mêmes intentions que la première mi-temps. Tu concèdes un penalty, bêtement. Ben Sebaini est fautif sur le premier but, mais également bah, sur le penalty concédé transformé par Sema. Juste derrière, tu fais une faute, un coup franc qui est très bien tiré, ça fait 4-0. Et là, on se dit que la Suède va continuer à mettre d'autres buts. Le cinquième, le sixième, et ainsi de suite. Sauf que non, puisque c'est qu'à partir du quatrième but que Petkovic, la lumière s'est allumée dans sa tête. Elle s'est allumée, elle lui a dit, eh bah, il serait temps de faire des changements. Mais c'est un comique ce Petkovic, parce qu'il a attendu que l'Algérie perd 4-0 pour procéder à des changements, avec la sortie de Mahrez, l'entrée de Bounedjah, la sortie de Boudaoui, l'entrée de Bentaleb, et la sortie de Benrahma et l'entrée de Benzia, c'est-à-dire un triple changement. 4 minutes plus tard, on a cette frappe magnifique de Ben Nasser en dehors de la surface de réparation, ce qui permet à l'Algérie de revenir à 4-1. Et ensuite, voilà, tu as ce numéro sur ce côté de Bentaleb qui fait une entrée fracassante. Benzia n'a juste plus qu'à pousser voilà, dans le but vide, tout simplement. Donc il n'y a plus que 2 buts à rattraper. Ensuite, tu as les entrées de Shaibi, tu as Attal aussi qui rentre. Et à ce moment-là, bah, tu peux avoir de l'espoir. Maza aussi qui est rentré à la place d'Awar. Gouiri qui obtient un penalty qui est transformé par Ben Taleb. Sauf que ce n'est pas suffisant pour permettre à l'Algérie de revenir dans ce match. Tu n'étais pas loin d'une remontada, mais tu peux en vouloir qu'à toi-même, tout simplement. Que ce soit les choix de Petkovic ou les joueurs qu'il a mis sur le terrain aujourd'hui. La défaite, elle devait pas lieu d'être face à cette équipe de la Suède qui était diminuée offensivement. Et aujourd'hui, on a vu un visage qui est très très compliqué de la part de cette équipe algérienne. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs algériens. Mandrea, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Rien du tout. Rien. Il n'a rien fait du tout. Il encaisse 4 buts. C'est un petit guignol. 4 buts, tu te dois de faire largement mieux. Clairement. Allez, peut-être sur le penalty, le coup franc, ok. Mais sur les deux premiers buts. T'es dans un angle fermé. Non, c'est compliqué. À droite, Farsi, il n'a pas le niveau, Farsi. Offensivement, il a rien apporté. Défensivement, je vous en parle même pas. Ça a été une bouse. Ah ouais, ça a été une bouse. Il a été nul. Ah mais il a été explosé. Farci. Mais mon pote, t'es nul. Je comprends pas pourquoi il a tardé à effectuer ce changement et à mettre Attal sur ce côté droit. Mais Farsi, il a été explosé. Il a rien fait. Nul. Cette défense centrale, Ben Sebaini, Mandi. Alors là, c'est la petite cerise sur le gâteau. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'était la défense
de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Et les deux, ils ont fait des erreurs. Mendy sur le premier but, même Ben Sebaini aussi, hein, sur ce centre, voilà, il fait rien du tout. Ben Sebaini concède ce penalty. Mendy qui a la ramasse sur le deuxième but. Et tu insistes, tu persistes, encore avec ces deux-là. En fait, vous n'avez pas compris. Au lieu de tester des nouvelles associations en défense centrale, tu persistes avec ces deux-là. Mais c'est pas possible. Tu peux pas. Tu peux pas aller avec ces deux-là à la CAN. Et on a clairement vu aujourd'hui. Le défaut de l'Algérie, c'est pas l'attaque, c'est la défense. Qu'est-ce 4 buts? 4 buts et c'était très très compliqué. Alors Ait Nouri, ok, il a signé à Manchester City. Mais défensivement, c'est très compliqué pour lui. Il n'y a rien eu. C'était lamentable. Offensivement, certes, il s'est projeté, il y a eu des centres, il a pu combiner, il a pu avoir voilà, quelques accélérations. Mais globalement, il est passé à côté de son match. Ce milieu de terrain, Boudaoui Ben Nasser. Boudaoui, il a fait un top match parce que il a récupéré des ballons, il a accéléré, il temporisait, il rattrapait les erreurs de Ben Nasser, il s'est battu, il a récupéré des ballons, il se projetait vers l'avant, que ce soit le jeu avec ou sans ballon, il a été pertinent. Par contre, Ben Nasser, malgré son but, qui était incroyable, le reste, tout est à la poubelle. Que ce soit dans l'intensité de jeu, dans les duels, dans l'agressivité, trop de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles, aucune envie. Mais Ben Nasser, tu n'as pas du tout retrouvé ton niveau. Ça a été nul. Alors, Awar, t'as rien fait. T'as rien fait. Offensivement, il n'y a rien eu. Allez, peut-être une frappe en première mi-temps. Et encore. Sinon, dans la percussion, t'es un numéro 10. C'est toi le créateur, c'est toi, tu dois bouger. Demander des ballons, essayer de trouver des solutions. Et il a rien fait de tout ça. Il est là le problème. Et en attaque, Benrahma, Gouiri et Marez. Marez, je te dis une chose. On te met sur une charrette et on te roule. C'est clair, net et précis, il n'y a rien. Trop lent. T'es obligé de il décroche. Il touche beaucoup de ballons en bas pour repartir vers l'avant. Par moments, il y a des petites combinaisons entre lui et Farcé. Mais sinon, il n'y a rien eu. Pas de centre, pas de frappe, pas d'accélération. Rien de tout ça. Et Marez ne mérite pas d'être titulaire. Oui, clairement. Alors Benrahma, il était préservé. Voilà, il n'a pas joué contre le Rwanda pour faire un match aujourd'hui contre la Suède. Certes, par moments, il y avait des dribbles, il y avait quelques petites accélérations, ça part de la surface de réparation. Est-ce qu'il a pesé sur cette rencontre? Rien du tout. Rien. Et nul. Alors Guiri, malheureusement, il n'a pas été aidé hein, par cette compère en attaque. Certes, il obtient ce penalty. Ça reste malgré tout un match compliqué pour lui. Par contre, les joueurs qui sont rentrés, que ce soit Bentaleb, que ce soit Benzia, que ce soit Sheibi ou que ce soit Maza, ils ont tous fait une belle entrée. Bentaleb, le numéro sur ce côté gauche, ensuite il marque. Quel numéro? Le centre, le penalty transformé, entrée fracassante. Sheibi, dans l'intention aussi, la conservation de balle, voilà, il jouait vers l'avant, il trouvait ses partenaires. Maza, voilà, il essayait de dribbler, essayer de provoquer, de essayer de déborder. C'est ça qui a été pertinent. Benzia qui marque, qui provoque, qui accélère, qui part vers l'avant, c'est du jeu rapide vers l'avant. Et Bounedjah qui a raté énormément d'occasions. La tête, la frappe à côté, la frappe au-dessus.
Et là, Petkovic, bah, ça commence à être dur là. Tu devais te rassurer aujourd'hui après cette victoire contre le Rwanda où dans le contenu c'était très compliqué. Mais là, en fait, il y a des doutes qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Cette équipe de la Suède qui a été diminuée et qui a réussi à faire un excellent résultat à domicile. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à la prestation de l'Algérie. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.